Le rendement d'un onduleur, c'est un peu foutu comme ça. Donc là, ici, c'est le pourcentage de rendement. Donc je t'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient des rendements de 90 à 99%. Mais en fait, ces rendements, ils dépendent de la puissance que tu lui injectes. Généralement, plus tu lui injectes de puissance, plus il va avoir un rendement qui va être haut. Donc, rendement, pourcentage d'utilisation. Donc en général, ça se trouve comme ça. Donc pourcentage d'utilisation, j'ai un onduleur de 3000 watts, j'utilise qu'à 1500 watts, il délève combien? Je suis à 50% d'utilisation. Le rendement d'un onduleur va se situer un peu comme ça. Je vais peut-être un peu exagérer la courbe, mais un peu de cette manière-là. Donc, si tu mets un 9 kg d'onduleur sur un 3 kg de panneau, tu vas toujours te situer par ici, et donc ton pourcentage d'utilisation va être par là, pardon, et donc tu vas avoir ton rendement qui va être par là. Alors que si tu as mis un 3 kg, tu vas plutôt se situer souvent par ici. Il faut savoir également une autre chose, et ça, les clients particuliers ont beaucoup de mal à le comprendre. Il est mieux de sous-dimensionner l'onduleur par rapport à la puissance watt-crête de l'installation. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, le watt-crête ne voulant pas dire grand-chose parce que ça dépend, c'est des conditions de laboratoire, ça dépend d'où on est. À Montpellier, par exemple, c'est pas trop déconnant de sous-dimensionner ton onduleur de 15% de ta puissance watt-crête installée. Pourquoi? Et ça sera la dernière chose que je vais vous expliquer. Un onduleur, pour démarrer, il a besoin d'un taux d'utilisation minimal. Bon, là, j'ai grossi les traits. Mais il a besoin, pour se mettre en route, d'une certaine puissance. Si mes panneaux, ils sont capables, théoriquement, ils donnent, je sais pas, 100 watts. Et qu'on est ici, bah en fait, un onduleur de grande puissance ne va pas démarrer, tout simplement. Mais un onduleur de petite puissance va démarrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sous-dimensionne un peu, je vais pouvoir démarrer plus tôt le matin et finir plus tard le soir. Par contre, je vais écréter de temps en temps. Donc le jeu du photovoltaïque, c'est de dire, donc écréter, on est bien d'accord, j'ai une puissance de, par exemple, l'onduleur fait 3000, et en théorie, j'aurais pu faire ça, en journée, en mai, juin, mais vu qu'il fait 3000, bah, tout ça, je ne le produis pas. Donc j'écrète, j'enlève les crêtes, tout le terme. Okay, mais par contre, je vais y gagner le reste de l'année, en début de journée et en fin de journée. Et tout le jeu du photovoltaïque, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais perdre en écrétage et qu'est-ce que je vais pouvoir gagner sur les plages de faible puissance. Or, la problématique qu'on a chez le particulier, c'est que lui, il voit que l'écrétage. Donc, quand il voit que sa installation a plafonné à 3000, il passe un coup de fil à la clé. Donc, c'est pour ça que nous, on est obligé de faire attention à ça, parce que c'est comme s'il avait une voiture, il y avait un compteur à 220, et qu'il voyait la voiture, en fait, max va à 200. Et ben, c'est pas normal, j'ai un compteur à 220. Donc, du coup, les professionnels ont tendance à mettre des onduleurs qui vont être inférieurs à la puissance crête installée, en fonction bien sûr de où on est. Il y a vraiment cette possibilité de sous-dimensionner l'onduleur par rapport à la puissance pour y bouffer sur les plages de faible puissance. Mais ça, c'est un truc de professionnel parce que le professionnel, il sait que quand il écrète, en fait, il va perdre très peu de kilowattheures.